Est-ce que tu pourrais nous donner un survol, une description très rapide de ce qu'est l'enquête et pourquoi elle est importante? Ça nous donne vraiment un aperçu complet de leurs expériences et de leurs besoins. Et ceci, ça l'aide les professionnels en hypothèque, les prêteurs, les courtiers hypothécaires à se mieux positionner leurs produits, leurs services pour donner une expérience vraiment favorable aux Canadiens. Puis, y a-t-il des signes de baisse de stress financier cette année par rapport à l'année passée? L'enquête montre un recul quand même assez clair du stress financier chez les emprunteurs hypothécaires. Épargner pour une mise de fonds demeure l'un des principaux obstacles à l'accession à la propriété au Canada. Combien de temps faut-il pour épargner? Les acheteurs nous ont indiqué que ça leur prend en moyenne 4,4 ans. Vous écoutez Sous notre toit, balado sur le logement au Canada, où nous faisons part des dernières nouvelles sur le marché canadien de l'habitation. Bonjour et bienvenue au balado Sous notre toit. Je suis votre animatrice, Joelle Hamilton. En janvier, nous avons consulté plus de 4000 emprunteurs qui avaient fait récemment une transaction hypothécaire au Canada. Nous avons sondé ces gens qui ont emprunté pour acheter une propriété ou encore qui ont refinancé ou renouvelé leur prêt hypothécaire afin de connaître leur opinion sur l'achat d'une propriété et sur les prêts hypothécaires. Nous avons aussi voulu savoir vers qui ils se sont tournés pour avoir de l'aide pendant leur démarche. Je suis accompagnée aujourd'hui de Sabrina Gay, qui est spécialiste au sein de l'équipe de développement des affaires en assurance de la SCHL. Rebienvenue, Sabrina. Bonjour Joëlle, enchantée. Et merci d'être ici avec nous pour nous présenter les faits saillants de l'enquête 2026 auprès des emprunteurs hypothécaires. Ce que je vais appeler le sondage, parce que le titre du sondage est pas mal complexe. Donc, on sait que le contexte économique ces derniers temps a été agité. Et qu'est-ce que l'enquête nous apprend sur l'opinion de la population canadienne concernant la décision d'acheter une habitation? Oui, alors l'enquête montre que les emprunteurs hypothécaires sont confiants avec leur situation financière et les décisions qu'ils ont prises durant leur dernière transaction hypothécaire, récente transaction. Bien que moins de Canadiens nous disent qu'ils s'attendent que la valeur de leur maison va augmenter dans les prochains 12 mois, 8 sur 10 croient, alors la grosse majorité des gens croient que la cession à une propriété, c'est une bonne investissement à long terme. Et aussi, bien notable que les acheteurs ont exprimé moins de préoccupations et moins d'incertitudes que les années précédentes. Alors, en gros, c'est une bonne histoire, c'est favorable comparé à l'année dernière. Puis, y a-t-il comme des signes de baisse de stress financier cette année par rapport à l'année passée? Oui, on voit des signes quand même encourageants comparés aux années, l'année précédente. L'enquête montre un recul quand même assez clair du stress financier chez les emprunteurs hypothécaires. Plus précisément, moins d'emprunteurs hypothécaires nous ont mentionné qu'ils ont des craintes envers le remboursement de leurs dettes ou maintenir leurs dettes, leur paiement de dettes en général. Moins d'emprunteurs vont utiliser un compte de crédit pour payer un autre compte de crédit, alors une carte pour payer une autre carte. Et moins d'emprunteurs craignent avoir un défaut sur leur paiement hypothécaire. Ça, c'est encourageant, mais cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stress financier. Ça existe encore. Si on regarde ceux qui renouvellent leur hypothèque en particulier, 35 d'eux ont vu quand même, sont plus susceptibles à sentir cette pression accrue financière, puis surtout à cause de les taux d'intérêt. Ils nous disent que c'est les taux d'intérêt et qu'est-ce qui arrive, c'est quand ils renouvellent à un taux d'intérêt plus haut, leurs paiements mensuels vont augmenter aussi. Alors c'est la réalité. Donc, je sais que la recherche est une étape importante dans l'achat d'une habitation et aussi dans la décision qu'on prend euh, avant de contracter un prêt hypothécaire. Je sais que j'ai fait beaucoup de recherches quand j'étais dans cette position-là en 2021.
Comment est-ce que la population canadienne fait-elle ses recherches sur les prêts hypothécaires? Oui, c'est une étape très importante, c'est une grosse décision, c'est quand même un gros prêt et c'est pas tout le monde qui est expert en finance. Alors, il y a beaucoup de gens qui font, leurs recherches avant de faire cet achat tellement importante. Il y a une forte, tendance d'utiliser les outils digitaux, d'aller en ligne et sur les médias sociaux et cetera. Cette année, on a posé une nouvelle question, sur l'intelligence artificielle. Alors, 1 sur 10 nous ont dit qu'ils ont, emprunteurs hypothécaires nous ont dit qu'ils ont utilisé voyons, excuse-moi, l'intelligence artificielle pour faire leurs recherches, et aller chercher de l'information concernant les hypothèques. C'est nouveau, alors c'est très intéressant. Sur le côté des médias sociaux, on a vu que sur toutes les plateformes, il y a eu moins d'activités. Moins de gens sont allés sur Facebook, sur YouTube, Instagram, Reddit, et cetera, pour aller chercher des informations. Et de l'autre côté, heu, on voit quand même beaucoup contenu d'action, sur les sites web. Alors les gens vont 88 des emprunteurs hypothécaires vont aller visiter des sites web pour comparer des taux d'intérêt. C'est quand même un marché très compétitif de ce côté-là. On veut sauver de l'argent si on peut. Et 72 des emprunteurs hypothécaires vont aussi utiliser des calculateurs en ligne. Peut-être qu'ils vont calculer les paiements hypothécaires basés sur des différents taux d'intérêt ou des différents amortissements, mais ils sont très actifs. Aussi, on a vu, sur le côté des premiers acheteurs, sont plus susceptibles d'aller en personne à des salles d'exposition, à des événements pour, la cession à la propriété ou aussi, des gros événements, des conférences d'habitation, d'exposition. Alors peut-être que ça nous indique que, OK, premiers acheteurs, ils vont faire un petit peu plus de recherche, peut-être qu'ils veulent faire ça en personne. C'est intéressant à voir comment les gens se préparent. Donc, maintenant, quelles sont les constatations, sur l'expérience d'achat d'une habitation en 2026? Est-ce que les emprunteurs se sentaient-ils mieux ou, moins bien préparés? Oui, alors moins d'acheteurs nous ont dit qu'il y avait des préoccupations ou des incertitudes. Alors ça pourrait nous indiquer qu'ils sont un petit peu plus préparés. Et aussi, on observe également que moins d'acheteurs ont eu des dépenses imprévues. Alors ça, c'est une bonne façon de mesurer comment préparé qu'on est. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Alors, il y a eu moins de surprises, cette année comparé aux années précédentes et honnêtement, on voit bien que les gens font leurs recherches, utilisent des différents outils pour s'y rendre, alors c'est encourageant de voir cette année. Épargner pour une mise de fonds, demeure l'un des principaux obstacles à l'accession à la propriété au Canada. Combien de temps faut-il pour épargner? Ouais, l'épargne pour la mise de fonds continue à être un obstacle pour les acheteurs. Les acheteurs nous ont indiqué que ça leur prend en moyenne 4,4 ans pour économiser leur mise de fonds. Ils vont aller chercher leur mise de fonds de différentes sources. Les premiers acheteurs, la plus grosse partie vient de leurs épargnes pour leur mise de fonds, tandis qu'un acheteur qui était déjà propriétaire, quelqu'un qui achète une deuxième maison ou qui déménage puis s'achète une nouvelle maison, eux vont aller chercher l'équité qu'il y avait dans leur maison précédente pour leur mise de fonds. Alors, c'est un petit peu différent. Ils ont des différentes façons de s'y rendre à l'achat, euh, soit des épargnes, soit de l'équité. Ça, c'est qu'est-ce qui fait la plus grosse proportion des mises de fonds. Et maintenant, quelle est l'importance des dons et des co-signataires sur le marché? Oui, ça fait une couple d'années là, qu'on suit les dons et les héritances pour voir quel impact que ça a. Cette année, 1 sur 5 acheteurs a reçu un don pour leur mise de fonds. Puis qu'est-ce qui est important, c'est un petit peu moins de personnes ont reçu des dons cette année, mais
L'importance du don, c'est que 26 d'entre eux qui ont reçu un don avaient besoin du don pour pouvoir acheter une maison qui rencontre leurs besoins. Sans le don, ils n'auraient pas pu acheter une maison qui répond à leurs besoins. Et ça, c'est à la hausse comparé à l'année dernière. L'année dernière, c'était 19 là, on est à 26. Alors, moins de gens ont reçu des dons, mais plus de gens avaient besoin des dons. Puis si on regarde au montant du don, en moyenne, on a pris médiane cette année, c'était 30 000 le montant en général que les gens reçoivent. Dans le passé, on avait utilisé des moyennes, mais qu'est-ce qu'on voyait, c'est que quelques personnes recevaient des gros dons. Il y en avait une couple qui recevait des petits dons, puis ça jouait avec nos moyennes. Mais là, on peut dire avec plus confiance que la plupart des gens vont recevoir environ 30 000 pour leur mise de fonds. On a aussi demandé une nouvelle question cette année, concernant les cosignataires, les garants, et on a trouvé qu'1 sur 4 premiers acheteurs va aller chercher un garant ou un cosignataire pour supporter leur achat hypothécaire. Alors ça, c'est aussi intéressant, ça nous donne une plus belle ou une meilleure, hem, compréhension de qu'est-ce qui se passe pour les acheteurs, combien de temps que ça prend à épargner la mise de fonds, ou d'où vient la mise de fonds, est-ce qu'il y a du support, familial pour compléter la transaction? Les rénovations continuent d'être un sujet d'actualité et moi, j'aimerais savoir plus précisément ce qui motive les améliorations éco-énergétiques. Mmh. L'enquête, on a toute une partie sur l'innovation. L'enquête nous dit que presque 2 tiers des emprunteurs hypothécaires planifient faire des rénovations. Puis si vous avez déjà été propriétaire d'une maison, vous savez que la liste, ça finit jamais. Les rénovations, les réparations, les ci puis les ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que de ceux qui planifient rénover, 1 tiers planifient faire des rénovations éco-énergétiques. Et lorsqu'on leur pose des questions, que ça soit remplacer des fenêtres, des portes, un vieux système de chauffage, 91 de ceux qui ont fait des rénovations éco-énergétiques sont satisfaits avec leur rénovation. C'est un gros numéro. Et en plus, 75 d'entre eux ont vu des épargnes dans leur facture hem, énergétique. Alors, ce mélange de confort, d'épargne et de valeur à long terme, c'est vraiment qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui encourage les gens à faire ce type de rénovation. Donc, comment les propriétaires ont-ils financé ces améliorations? Ouais, les rénovations, c'est sûr que ça vient avec des coûts. La moitié des emprunteurs hypothécaires vont utiliser leurs épargnes pour financer leur rénovation. Tandis que 63 sont au courant qu'ils peuvent, des fois incorporer les coûts de rénovation dans leurs hypothèques. On peut faire un achat avec amélioration si on planifie faire des rénovations, tout de suite après à acheter une maison, ou des fois on peut faire un refinancement aussi pour, aller chercher des fonds pour compléter les refinancements, les rénovations. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que 76 des gens, qui ont fait des rénovations, éco-énergétiques sont allés chercher pour voir s'il y avait des rabais, des programmes, quelque chose pour les aider à absorber les coûts. C'est ici que les produits de la SCHL peuvent venir en aide aussi. SCHL Éco Plus, SCHL Éco Amélioration, c'est 2 produits qui offrent un rabais de 25 sur la prime d'assurance, hypothécaire. Alors, c'est de l'argent une remise de fonds qui peut aider les gens à, à balancer les coûts de ce type de rénovation-là. Puis enfin, j'encourage toujours les emprunteurs hypothécaires de rester en contact avec leurs professionnels en hypothèque, que ça soit un prêteur ou que ça soit un courtier en hypothèque. Hem, la vie peut changer, nos besoins peuvent changer, nos besoins financiers peuvent évoluer. Alors, rester en contact avec eux de cette façon-là. Aussi, ils connaissent, différents programmes, produits pour aider chaque individuel dans leur situation, hem, financière, ouais. Donc, il y a peut-être des personnes qui entendent parler de l'enquête auprès des emprunteurs hypothécaires pour la première fois aujourd'hui.
Est-ce que tu pourrais nous donner un survol, une description très rapide de ce qu'est l'enquête et pourquoi elle est importante? Oui, alors pour ceux qui entendent parler de l'enquête auprès des emprunteurs hypothécaires de la SCHL pour la première fois, sachez que c'est une des enquêtes les plus vastes et compréhensibles n- sur les emprunteurs hypothécaires au Canada. Depuis 1999, la SCHL livre cette recherche, dont les ac- qui nous donne un aperçu direct des points de vue des consommateurs hypothécaires, en incluant les acheteurs, ceux qui ont eu une hypothèque pour acheter une maison, ceux qui ont renouvelé leur hypothèque, ceux qui ont refinancé leur hypothèque. Ça nous donne vraiment un aperçu complet de leurs expériences et de leurs besoins. Et ceci, ça l'aide les professionnels en hypothèque, les prêteurs, les courtiers hypothécaires à se mieux positionner leurs produits, leurs services pour donner une expérience vraiment favorable aux Canadiens. Merci beaucoup, Sabrina, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et de nous avoir parlé des faits saillants de l'enquête 2026 cette année. Et merci beaucoup à notre public de vous être joints à nous sous notre toit. À la prochaine! Et saviez-vous que nous ne sommes pas seulement sur YouTube? Vous pouvez maintenant nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Ne ratez pas nos prochains épisodes pour découvrir d'autres discussions authentiques et fondées sur les données. Si ce balado a été instructif et amusant, partagez cet épisode, suivez-nous ou abonnez-vous. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Merci et à la prochaine.